Tu m'as menti. Eh oui. Ok, au revoir, tu m'as menti? Au revoir. Un truc terrible. En plus, je t'ai fait promettre et tu m'avais dit que non. Tu m'avais dit que c'était pas toi. Donc effectivement, je connais cette personne. Un frère, un copain? Non, non, c'est quelqu'un qui m'est très proche. On sait, on sait. Et très cher. Oui. Si vous regardez régulièrement l'émission, vous savez qu'on sait, puisque votre histoire, avec sa permission, et la vôtre, à partir de maintenant, nous a été racontée. Donc on la connaît dans le détail, on a entendu de très belles choses. Est-ce que vous voulez les entendre aussi? Est-ce que vous voulez entendre Oui, bien sûr. ce que Rodolphe est venu vous dire ce soir? Oui, tout à fait. Oui. Rodolphe, j'espère que vous êtes un petit peu moins stressé que tout à l'heure. C'est à vous, cher ami. Écoute, Nelly, je t'ai fait venir ce soir sur le plateau parce que je sais que tu regardes cette émission et que tu aimes bien. Et j'avais quelque chose à te dire de très très fort parce que, voilà, il y a 5 mois, il y a eu un petit souci entre nous deux et je voulais m'en excuser et je voulais te dire que j'ai beaucoup perdu ce jour-là et que tu es la femme de ma vie et que moi je voudrais fonder une famille avec toi et tu sais que ça fait longtemps que je t'en parle et que toi tu sais pas trop et à un moment, moi, je ne savais plus, mais maintenant, je suis certain de moi. Je sais que tu peux m'apporter tout ce qu'un homme peut avoir besoin et que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Je suis un petit peu ému ce soir. C'est pas évident de dire ça devant des millions de personnes, mais voilà, je voulais te dire que moi, je t'aime d'un amour très fort, qui grandit, qui est... J'ai jamais connu ça avec personne, il n'y a qu'avec toi, et je voudrais que ça continue, et je voudrais te reconquérir, et je voudrais que tu me fasses confiance surtout, que tu me fasses confiance, et que voilà, qu'on aille de l'avant tous les deux. Vous avez écouté, Nelly, cette longue tirade, longue déclaration de Rodolphe, en étant extrêmement droite dans vos bottes, si j'ose dire, même si vous avez des talons aiguilles, et en ne réagissant pas. Vous êtes un peu secoué, un peu étonné, un peu d'être là ce soir et d'entendre ça? Secoué, oui. Oui et non, parce que ce qu'il m'a dit... je le savais déjà, je l'ai toujours su en fait. Donc pas d'étonnement? Non. Étonné qu'il fasse cette démarche? Oui, par contre, oui, parce qu'en plus, je les ai embusqués pour savoir si c'était lui ou si c'était vraiment pas lui, et j'ai même fait promettre. Oui. Mais bon, ça encore, c'est pas grave. Est-ce que, très honnêtement, vous savez, Pascal et moi, on essaye d'être les psychologues de service et on essaye de deviner dans le regard des gens qui sont en face de nous ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont ouvrir ou pas ouvrir ce rideau? Du moins pour ce soir, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure. Et là, franchement, je ne sais pas si c'est ton cas, Pascal. Oui. Moi, je ne sais pas si vous allez ouvrir ou pas ouvrir le rideau. Je ne sais pas si vous allez décider de reconstruire votre vie différemment ou si vous allez décider de dire non à Rodolphe. Mais ne répondez pas, hein, vous êtes dans cette hésitation dans votre tête? Oui, il est vrai que j'hésite beaucoup et on a eu quelque chose de très grave qui s'est déroulé il y a quelque temps et c'est beaucoup de la crainte en fait. Donc j'aurais voulu du recul, beaucoup de recul. Souvent le recul ou le break dans un couple, comme on dit, s'apparente à une séparation généralement soit ça peut être définitive. Bénéfique ou ça peut être une séparation, mais...
Et là, depuis quelques mois, vous avez le sentiment que c'est bénéfique, cette séparation entre vous? C'est-à-dire, on s'est retrouvés peut-être mieux maintenant, hein, je crois. Oui. On s'entend mieux maintenant en étant séparés que quand on était ensemble. Vous voulez un petit peu, vous voulez 2-3 minutes de réflexion? Mais c'est vous qui décidez. Oui, on peut faire de la pub maintenant si vous voulez, on peut la remettre à tout à l'heure. Oui, on va couper, oui, s'il vous plaît. On coupe si vous voulez, vous prenez 3-4 minutes, on se retrouve tout de suite pour avoir la décision de Nelly. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jack, la vérité qui compte. Merci, grand merci d'être présent à notre rendez-vous. Nous sommes toujours, Pascal, avec Nelly. Nelly qui a écouté la déclaration d'amour, la redéclaration d'amour de Rodolphe. Nelly, vous avez demandé quelques minutes pour réfléchir un petit peu. Oui. Vous avez eu le temps de réfléchir. Je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Rodolphe est venu ce soir, vous l'avez entendu, pour vous dire qu'après ce break, cette séparation de quelques mois, il était plus que jamais persuadé que vous étiez la femme de sa vie. Il vous demande donc de reprendre une vie commune, une vie amoureuse, de reprendre des relations, d'être sa femme un jour, de fonder une famille. Vous savez, Nelly, que vous pouvez dire oui en ouvrant le rideau. Vous pouvez aussi tout simplement repartir tranquillement et laisser ce rideau fermé pour ce soir. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Je n'ouvrirai pas. Vous n'ouvrez pas? Vous avez besoin de temps encore? Oui. Oui. C'est ce que vous demandez à Rodolphe ce soir? De vous laisser du temps? Oui. Oui, du temps. Je lui ai toujours dit du temps. Mais il va toujours aller trop vite. Et moi, je ne suis pas. C'est pas une fin de non-recevoir? Ah non, non, pas du tout. Non, il pourra toujours venir à la maison boire le café. Il n'y a pas de problème. Mais pas à ce point. Je suis désolée. Je pense qu'il va très bien comprendre. Et en tout cas, c'est évidemment votre entière liberté de prendre cette décision. Nelly, on va vous remercier d'avoir accepté le principe de cette émission. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Et bisous au petit Alexis. Et une fois que Nelly aura quitté le plateau, nous demanderons à Gabriel Proto d'ouvrir le rideau. Rodolphe, vous avez entendu? Oui. C'est pas une fin de non-recevoir, vous êtes le bienvenu chez elle, mais elle a besoin de temps. Il faut laisser le temps au temps, selon l'expression consacrée. Oui. Est-ce que vous en sentez capable? Est-ce que peut-être qu'il faut que vous voulez qu'elle apprenne à aller plus vite, mais peut-être qu'il faut aussi vous apprendre à aller un petit peu plus lentement? Oui, mais enfin quand même, c'est pas évident de laisser du temps au temps. Je trouve que la vie va parfois très vite. On peut s'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Il faut pouvoir aller de l'avant. Et moi, j'aurais voulu aller de l'avant avec elle. Bon, ben, soyez heureux en tout cas. Ouais. Allez à votre vitesse, parce que c'est vrai que c'est aussi important d'aller à sa propre vitesse. Mais je crois dans une certaine mesure que je vais... Soit vous mettez un peu la pédale sur le frein pour attendre la retardataire, soit vous accélérez et vous trouvez une Fangio en jupon qui est prête à vous retrouver. Ouais, il y a deux solutions. Salut Rodolphe. Voilà, merci pour tout. À bientôt. Au revoir.